Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Amma ba'd, fanukmilu fi durusina min kitabi Nuri al-Idah wa Najati al-Arwah li-Shaykh Hassan ibn Ammar Ashurunbulali rahimahullahu ta'ala. Nous continuons notre cours à partir du livre Nur al-Idah wa Najati al-Arwah du Shaykh Ashurunbulali rahimahullahu ta'ala. فوصلنا إلى فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة. Nous sommes arrivés à la section qui traite de la prière surérogatoire en position assise, de même la prière sur la monture. فقال رحمه الله يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام ولكن له نصف أجر القائم إلا من عذر. Il mentionne que la prière surérogatoire en position assise, pour celui qui a la capacité de se tenir debout, est valable. Mais il en aura la moitié des récompenses de celui qui l'accomplit debout, sauf s'il avait une excuse. Si la personne il a une excuse pour faire la prière assise, parce qu'il est dans l'incapacité de la faire debout, alors lui, il a une récompense qui n'est pas diminuée. Mais si la personne fait une prière assise alors qu'il peut la faire debout, alors on parle ici évidemment du cas de la prière qui est surérogatoire, alors la prière est valable, mais il en aura la moitié de la récompense. وَيَقْعُدُ كَالْمُتَشَهِّدِ فِي الْمُخْتَارِ. Selon l'avis choisi, il va s'asseoir tout comme celui qui fait le tashahhud s'assoit. وَجَازَ إِتْمَامُهُ قَاعِدًا بَعْدَ افتتاحه قَائِمًا بِلَا كَرَاهَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ. Si la personne, on parle de la prière surérogatoire, il a commencé sa prière surérogatoire en étant debout, puis il l'a complétée en se mettant assis, en restant assis. C'est-à-dire après l'avoir commencé debout, alors c'est valable sans caractère blâmable selon l'avis sahih. ويتنفل راكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته. Concernant la prière sur la monture, alors ici il mentionne que le fait de faire la prière, accomplir la prière surérogatoire sur la monture, cela a lieu en dehors de la ville. ولا يشترط أن يكون مسافرا. Et il n'est pas une condition pour autant qu'il soit voyageur, qu'il ait le statut de voyageur. Mais, afin d'accomplir la prière surérogatoire sur sa monture, cela doit avoir lieu en dehors de la ville. Mumiyan ila ayyi jihatin tawajjahat dabbatuhu. Il va faire par le mumiyan en s'inclinant, en inclinant la tête, en inclinant le buste, sans avoir besoin de faire un recours complet ou de se prosterner au sol, dans n'importe quelle direction dans laquelle se dirige sa monture. وَبَنَا بِنُزُولِهِ لَا رُكُوبِهِ. S'il a commencé sa prière surérogatoire sur la monture, il peut la compléter dès lors qu'il est descendu de sa monture, mais pas l'inverse. S'il a commencé la prière debout sur la terre, alors il doit la compléter ainsi, il ne peut pas la compléter sur sa monture. وَلَوْ كَانَ بِالنَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ. Même s'il s'agit des prières ratiba, les prières qui sont sunna mu'akkada, les prières qui sont confirmées avant les prières obligatoires et après les prières obligatoires. C'est-à-dire qu'il peut faire ces prières-là dans la position assise, ces prières surérogatoires-là. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها. En revanche, selon Abu Hanifa rahimahullah, concernant le fait d'accomplir les prières surérogatoires sur la monture, cela peut être, comme on l'a mentionné, même pour les prières mu'akkada, les prières confirmées, mais pour la sunna del fajr, selon Abu Hanifa, il doit la faire debout. Il doit la faire debout, même si dans cette question, il y a dans l'école divergence. Pourquoi? Parce que la prière de la sunna del fajr, elle est plus confirmée que d'autres, que les autres. ثم قال وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب. Toujours on est en train de parler des prières qui sont surérogatoires. Alors il dit qu'il est valable pour celui qui accomplit une prière surérogatoire de s'appuyer contre quelque chose, comme un mur par exemple, dès lors qu'il est fatigué, sans qu'il y ait de caractère blâmable, dès lors qu'il a cette excuse-là. Mais s'il s'appuie, comme s'il appuyait par exemple, il s'appuyait sur le mur avec le côté de son épaule, en étant debout. S'il a une excuse, comme la fatigue par exemple, c'est valable sans caractère déconseillé, mais s'il le fait sans excuse, alors c'est blâmable, selon l'avis apparent, en raison du manque de adab. Il mentionne maintenant un cas de figure par rapport où il y a de la najasa, de l'impureté qui se trouverait sur sa monture. Alors, la présence d'impureté sur la monture n'empêche pas la validité de la prière. Walau kathurat, même si l'impureté sur la monture était en grande quantité. Walau kanat fi sarji wal rikabaini fil asah. De même si cette najasa elle se trouvait sur la selle ou elle se trouvait sur les étriers, selon l'avis asah. Et il n'est pas valable par unanimité d'accomplir la prière en marchant. En raison de la divergence de l'endroit. Parce que être dans un seul et même endroit, c'est une des conditions de validité pour la prière. L'exception, le fait de rester dans le même endroit pour accomplir la prière, c'est une condition de validité de la prière. Le fait d'accomplir la prière dans plusieurs endroits différents invalide la prière. L'exception faite, on l'a mentionné, la prière surérogatoire sur le dos de la monture à l'extérieur de la ville. ثم قال فصل في صلاة الفرض والواجبات والواجب على الدابة. Il mentionne maintenant une section concernant la prière obligatoire ou la prière fard sur la monture. Quel est le jugement d'accomplir la prière fard ou la prière qui est wajib sur la monture? Walhamdulillahi Rabbil Alamin.